Aujourd'hui, on se penche sur une fable que l'on croit tous connaître, celle du singe et du crocodile. Mais c'est une de ces histoires qui, sous des airs très simples, cache en fait une leçon profonde et assez percutante sur la sagesse et la nature des choses. Au fond, tout le récit tourne autour d'une seule question. Mais alors quelle question? Est-ce que c'est toujours une bonne chose d'aider quelqu'un qui est dans le pétrin? Cette fable, elle nous met face à nos propres idéaux et nous force à nous demander où est la limite entre la compassion et une naïveté qui peut s'avérer dangereuse. Alors, plantons le décor. On est au cœur de la jungle et on suit deux singes, Guru et Bolou. Tous les deux, ils se considèrent plutôt malins, mais comme on va le voir, leur intelligence va être mise à très rude épreuve. Et voilà que, au détour d'un chemin, ils tombent sur une scène assez surprenante. Un crocodile coincé au fond d'un puits à sec qui les supplie de le sauver. Forcément, cette découverte les place immédiatement face à un choix, un vrai dilemme moral. Que faire face à la détresse d'un prédateur? Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que, face aux appels à l'aide du crocodile, nos deux singes ne réagissent pas du tout de la même manière. Au contraire, ça déclenche un vrai débat entre eux qui va révéler deux visions du monde complètement différentes. Et là, le fossé est immense. D'un côté, on a Gourou, le pragmatique. Il voit plus loin que les larmes du crocodile. Il connaît sa nature et il prévient «Laisse-le, il est puni pour une raison, il ne nous apportera que des problèmes». Et de l'autre, il y a Bolou, l'idéaliste, qui est juste submergé par l'empathie. Pour lui, c'est simple, c'est un devoir moral de protéger tout être vivant. C'est vraiment le choc entre la raison et l'émotion pure. Du coup, Bolou, sourd de conseils de son ami, il n'écoute que son cœur. Il trouve une grande planche et, guidé par sa compassion, il crée une rampe pour que le crocodile puisse sortir. À ce moment précis, il est certain, mais alors certain d'avoir fait le bien. Sauf qu'une bonne action, faite aveuglément, ça peut avoir des conséquences terribles. Et ça ne rate pas. À l'instant même où le crocodile pose une patte dehors, le masque tombe. Sa vraie nature reprend le dessus. La gentillesse est remerciée par une menace de mort. L'avertissement de Gourou vient de devenir une réalité terrifiante. Bolou est paralysé, complètement dépassé par la trahison. C'est là que Gourou, le sage qui avait senti le coup venir, décide d'intervenir. Mais attention, il ne va pas se battre. Il va utiliser une arme bien plus puissante que la force brute, l'intelligence. Gourou s'approche, l'air de rien, et il fait semblant d'être complètement perplexe. Il pose une question toute simple en apparence, mais qui vise directement l'ego du crocodile. En le défiant sur sa propre histoire, il ne cherche pas une explication, non, il cherche à le flatter pour le piéger. C'est une manœuvre psychologique absolument géniale. Et son plan, c'est un petit chef-d'œuvre de stratégie. Première étape, le défi. Guru demande au crocodile de prouver ce qu'il dit. Deuxième étape, l'arrogance. Le crocodile, vexé dans son orgueil, n'hésite pas une seconde et saute dans le puits pour lui montrer. Et enfin, troisième étape, le piège. Une fois qu'il est au fond, les singes retirent la planche. C'est la propre fierté du crocodile qui l'a fait tomber. Et voilà, le crocodile de retour à la case départ, piégé non pas par la force, mais par sa propre arrogance. Blolou est sauvé, mais il vient d'apprendre une leçon brutale. Une bonne action, quand elle est mal dirigée, peut coûter très, très cher. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre tout ça? Cette histoire, c'est bien plus qu'une simple aventure. Elle nous met face à un choix fondamental, celui entre la bonté du cœur et la sagesse de l'esprit. Quelle est donc la vraie morale de l'histoire? Eh bien, la fable met en lumière un concept hyper intéressant, qu'on pourrait appeler la bonté aveugle. C'est cette impulsion, cet élan du cœur qui nous pousse à aider, mais sans réfléchir, sans prendre en compte la vraie nature de la personne ou de la situation. Et comme Boulelu l'a appris à ses dépens, ça peut mener droit à la catastrophe. Attention, il faut bien comprendre que le but n'est pas de devenir cynique ou méchant, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de nous inviter à une bonté plus éclairée. La vraie sagesse, ce n'est pas de refuser son aide, c'est d'avoir assez de discernement pour savoir qui aider, quand et comment. Et c'est vraiment ça le cœur de la leçon. La vraie sagesse, celle de Gourou, c'est cette capacité à voir la nature profonde des choses, à regarder au-delà des apparences, comme les fameuses larmes de crocodile, c'est comprendre que les intentions affichées ne sont pas toujours les intentions réelles. Finalement, cette fable très ancienne a une résonance très moderne. Elle nous pousse à réfléchir. Combien de fois une bonne intention a-t-elle été payée en retour par de la trahison? La leçon du singe et du crocodile, ce n'est pas de fermer son cœur, c'est d'ouvrir grand les yeux. Parce que la plus grande des bontés, c'est peut-être celle qui est guidée par la sagesse.